Coucou Betty, merci Coucou. d'avoir accepté mon invitation à vouloir faire un témoignage sur la formation coach en éveil. Donc toi, tu es rentrée dans la formation en octobre et puis tu as fini il y a quelques semaines déjà. Comment tu te sens par rapport à tout ce que tu as appris et tout ce qui s'est passé pendant la formation? Et puis après, on ira un petit peu plus dans les détails, mais là, comment tu te sens globalement? Ben, globalement, je me sens super bien. Je me sens pleine de motivation. C'est quelque chose que j'ai longtemps cherché et je pense qu'avec ta formation, là, enfin, ça m'a propulsée dans mon énergie. Ouais, magnifique. Génial. Super. Donc c'est une formation de coaching. On a pas mal appris, on a appris pas mal d'outils de coaching différents que tu peux intégrer dans tes programmes aujourd'hui. Pour toi, lequel a été le plus, on va dire, le plus marquant ou le plus transformateur? Il peut y en avoir plusieurs, hein, parce que Ouais. c'est une question Non, parce que globale, quoi. enfin, je pense que le point de départ, c'est quand même la présence. Ouais, Donc, c'est pas un outil forcément pour les coacher, mais c'est un outil pour nous. Et en fait, quand je me souviens que c'était un peu mon challenge de départ où je me disais, mais en fait, je sais pas comment être en présence. Et ça a été enfin, vraiment transformateur parce que ben déjà, je l'applique pour mes coachings, mais je l'applique aussi dans ma vie. Donc, être en présence avec moi-même pour pouvoir être plus à l'écoute, plus à l'écoute de moi et à l'écoute des autres, en fait. Et ça c'est le point de départ pour moi, la présence. ouais, Et après, ben, l'autre outil qui pour moi a été transformateur, c'est les ombres. J'adore cet outil. Je l'ai, je l'ai fait hier à une coachée, donc je l'ai encore bien en tête là. Et enfin, je trouve que c'est chouette parce que ça amène cet outil-là, il amène à voir un peu sa réalité, tu vois, sous un autre angle. Et du coup, bah c'est super intéressant. En fait, ça te permet de prendre de la hauteur sur toi, comment tu interagis avec toi-même et avec l'autre. Et du coup, essayer de transformer ça de manière positive pour que ta vie soit plus fluide, tu vois. Enfin, ouais. Voilà. tu as utilisé quoi comme outil exactement? Parce qu'en fait, c'est tout un module de travail sur les ombres. Il y a beaucoup de Ouais. choses. T'es rentré dans quoi? Hier, c'était le rituel du soldat loyal. Mais du coup, la séance d'avant, je lui avais fait, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est où tu poses des questions et elle doit finir les réponses. C'est juste avant le rituel du soldat loyal. Et celui-là aussi, je le trouve intéressant parce que tu l'incites un petit peu à répondre avec des phrases déjà préécrites et du coup, ça va te chercher en fait. C'est pas juste une question ouverte où tu dois répondre oui, non, ou alors tu donnes une réponse, tu vois, comme tu le souhaites. Là, c'est vraiment, tu as le début de la phrase et tu dois continuer la phrase. Donc, en fait, c'est comme si tu n'as pas le choix, tu vois, de donner une réponse par rapport à ça. Et donc, ça va un peu chercher. J'aime bien. Ouais. Bah ouais, c'est ça. En fait, du coup, ce travail-là, c'est un travail qui se fait vraiment en profondeur. On va voir ce qui se passe au niveau de aussi au niveau de l'inconscient. Et donc, ça se fait par le questionnement, beaucoup. Toi, aujourd'hui, dans ta posture de coach, du coup, professionnelle, qui accompagne des femmes, aujourd'hui, comment tu te sens vraiment dans cette posture-là, dans quelle énergie tu es? Alors, moi, enfin, depuis que j'ai commencé, je pense qu'il y a eu voilà, un petit escalier qui a été pris. Et là, mon créneau, je suis on fire. C'est ça c'est ça mon créneau du moment. Et, euh, et en fait, je l'incarne. Je pense que j'ai commencé à le découvrir dans ma posture de coach et que je l'incarne aussi dans ma vie perso maintenant. Donc, ça a été beaucoup plus loin. Et dans ma posture de coach, c'est vraiment aller chercher les femmes. Enfin, moi, je travaille avec des femmes et aller chercher les femmes pour essayer de réveiller comme ça leur feu intérieur et qu'elles
se redécouvre elle-même, quoi, qu'elle se retrouve. Et ouais, c'est un peu ça que j'essaie de véhiculer comme émotion, ouais, comme énergie. Ouais, et tes femmes, alors, comment elles te ressentent, toi, aujourd'hui? Parce que tu organises des ateliers, tu organises des soirées, tu es en train de créer ton programme de groupe en ligne. Comment est-ce que ça se passe pour tes femmes aujourd'hui et quel type de retour tu as par rapport aux transformations que tu leur permets, tu vois, que tu leur apportes? Alors avec les ateliers, donc j'organise ouais, des ateliers entre femmes mensuels. Donc j'ai deux types d'ateliers. Un où on libère plus la parole, où on va être dans l'échange, et un autre où on va plus mettre en place et actionner avec des outils pour aller dégommer les blocages. Et ben c'est surtout déjà de se retrouver entre femmes. Ça, enfin c'est un espace précieux, je pense, pour elles. Et puis il y a une vraie demande en fait. Et puis aussi de libérer la parole. C'est juste de se décharger comme ça de ce qu'on a en tête, de ce qu'on garde pour nous et de le partager entre femmes. Et ça, bah, c'est magnifique. Elles sont toutes en train, enfin, reconnaissantes dans la gratitude en disant, mais déjà, je suis pas seule. En plus, je suis encadrée, je suis entourée, c'est un espace safe. Et enfin, voilà, enfin, c'est magnifique. Maintenant, je suis à plus de 50 femmes que j'ai accueillies pour mes ateliers. Donc, là, c'est beau. Voilà, ça se propage. Ouais. Et là, du coup, dans ta vie perso aussi, à quel niveau ça a vraiment changé les choses de faire Euh, cette... Dans ma vie perso, donc j'ai mon mari et j'ai une fille. Et oui, il y a beaucoup plus de communication déjà. Euh, et puis, j'ai j'ai partagé un peu avec mon mari, voilà, tous les outils que j'apprenais, que je testais, etc. Et du coup, on en a parlé ensemble et bon, par chance, il est très ouvert. Et donc, du coup, on a pu échanger sur ça et ça a fait, je pense que ça a fait grandir notre couple, ça c'est sûr. Et puis, la relation que j'ai aussi avec ma fille, où j'arrive, comme elle est petite, quand il y a des crises, quand l'émotion prend le dessus, j'arrive à prendre plus de recul, à être plus dans la compréhension. En fait, je pense que la chose que j'arrive à faire que j'arrivais pas avant, c'est dès qu'il y a un petit challenge, donc pro ou perso, de le pointer du doigt, de reconnaître le challenge. Donc déjà, ça pour moi, c'est la première étape. Et ensuite, de prendre du recul et d'être dans un état d'observatrice pour pouvoir ben, accueillir ce qui se passe et trouver la manière pour que ce soit plus fluide. Et ça, ces deux étapes-là, enfin, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc, ouais, c'est vachement aidant dans la vie de tous les jours aussi, en fait. Mm. Tu sens que les gens autour de toi, elles sentent quelque chose de nouveau pour toi, comme une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, une nouvelle vitalité? Comment est-ce Ouais. Ben oui, je pense que tout le monde me redécouvre. Je pense que maintenant, je suis comme si ouverte un petit peu au monde, quoi, et avec mon énergie. Donc, je suis plus en train de paraître, en fait, je suis juste en train d'être. Et du coup, oui, j'ai eu des retours qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pétilles, quoi. C'est un peu, il y a du feu, quoi. Il y a du feu. Et oui, je sens que ça, et puis je sens aussi que ça se propage. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis comme ça et je renvoie une énergie comme ça. Et du coup, ben, les femmes autour de moi aussi. Et bon, il y a beaucoup de femmes autour de moi, du coup. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. Et ça se voit et je trouve ça, ouais, je trouve ça magnifique. Ouais. Est-ce que tu as quelques mots à dire par rapport à bah, la façon dont la formation elle a été structurée, comment ça t'a voilà, comment ça t'a soutenu, bah, par rapport à moi aussi, la formatrice, par rapport aussi à Marie qui était là en individuel. Est-ce que tu as quelques mots aussi à partager par rapport à ça? Ouais, alors déjà, par rapport à la formation qui était, on va dire, il y a une partie préenregistrée, j'ai trouvé que c'était très clair et très fluide. Euh,
et j'ai aimé le contenu de tous les modules. Donc, je pense pas qu'il y ait un module où je me suis dit, ah, celui-là un petit peu moins. En fait, je trouve qu'on va chercher plein de choses différentes à chaque fois, donc c'est vachement complet. Et après, par rapport à ton accompagnement, moi, je trouvais ça canon que ce soit toutes les semaines. Parce que quand on a commencé, je me souviens que tu nous disais, ben, vous allez voir, ça va fluctuer au cours du temps. Et je me disais, mais c'est pas possible, là, je suis trop motivée, etc. Et en fait, ben non, il y a la vie. Et donc, du coup, ça, forcément, ça fluctue. Et d'avoir comme ça ce rendez-vous toutes les semaines, ben, ça permet de nous maintenir, en fait, ben, dans le programme, de maintenir la motivation, de nous entraîner à continuer à se former, en fait, à aller voir les modules, à aller plus loin, etc. Et aussi, il y avait le rendez-vous avec Marie, donc l'autre coach. Et ça, c'était plus du suivi en individuel. Et c'était hyper précieux aussi parce que c'était, je crois, une fois par mois. Et du coup, ça nous permet de faire un point déjà avec quelqu'un de la formation, donc avec Marie, mais aussi en fait un point avec nous-mêmes. Donc là, on voit notre évolution, on voit où on était au départ. Euh, donc ça, c'est chouette. Et aussi, tu nous avais demandé de faire des rendez-vous avec les autres personnes de la formation pour faire des binômes, pour tester les outils. Et en fait, ça aussi, c'est magnifique parce que ça nous oblige déjà à pratiquer la formation. Donc déjà, c'est chouette. Et en plus, du coup, on fait le travail sur l'autre. Donc, on a un retour, donc c'est intéressant. Et l'autre nous fait aussi l'exercice. Donc, c'est-à-dire qu'on est challengé sur chaque module aussi. Donc, en plus de les apprendre, on les vit. Donc, ça, je pense que enfin, ça a été transformateur, du coup, d'autant plus parce qu'en fait, on vit la formation, on est dedans pendant 6 mois et donc, ouais, ça vient toucher à notre soi, quoi, intérieur. Ouais. Ouais, excellent, excellent. Donc, du coup, tu sors de la formation, t'es comment, toi? T'es prête à tout, à t'extendre, à vraiment développer ton activité que tu as déjà commencé à développer, hein, bien entendu. Ouais, 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 j'ai commencé à la développer. Bah, j'ai commencé les ateliers avant ta formation, en fait, une semaine avant. C'était dans ce sens-là, j'ai fait dans l'autre sens. Mais du coup, j'ai continué à développer pendant toute la formation en parallèle de mon activité. Et depuis que la formation est terminée, là, j'ai eu plus de temps, du coup, aussi pour, et plus de connaissances pour développer davantage. Et donc, ouais, je suis carrément prête. J'ai 1000 projets à la seconde. Je suis hyper créative, chose que je n'étais pas avant. Et je pense que c'est juste parce que ça m'anime et c'est juste, c'est aligné avec moi. Et donc, du coup, toute idée, j'ai envie de la mettre en place. Donc, ouais, ma liste est comme ça. Enfin, alors qu'avant, j'avais pas de liste vraiment. Tu vois. Donc, non, c'est génial. Je suis carrément prête. Voilà. Voilà, super. Merci, Betty. Si tu avais trois mots, trois mots pour, qui caractérisent cette formation, ce serait lesquels? Euh, alors, 3 mots, je dirais ben, bienveillance, ça c'est sûr. Euh, ah oui, je peux dire que 3 mots ou je peux parler? Alors, je vais essayer de dire que 3 mots. Donc, bienveillance, euh, je dirais motivation et, et éveil. Ah, excellent. Vas-y, hein, tu peux les développer, hein, si tu veux. Hein. Ouais. Bienveillance, pourquoi motivation, Ouais. pourquoi éveil? Bien, ouais. Ben, bienveillante parce que ben, je trouve que c'était tout le temps un partage sans jugement en fait. Il y avait que de l'écoute, de la compréhension. Enfin, c'est quand même à la base on se connaît pas et donc du coup, bah, il y a toujours cette petite appréhension, voilà, de savoir si ça va être un endroit safe où on va pouvoir s'exposer et c'est le cas. Et donc du coup, ben, on peut grandir vraiment parce que comme on se sent en sécurité et avec une écoute et un partage bienveillant, bah forcément on se sent libre, voilà, de grandir plus. Ensuite, j'ai dit motivation, bah, parce que pour moi, ça, enfin,
moi, là, c'est personnel. C'est une motivation que j'ai jamais connue avant. Donc, c'est une motivation de faire le programme, c'est une motivation de faire mon business par rapport à toute cette formation. Enfin, après, c'est une motivation de ma vie, en fait. Je me suis engagée avec moi-même, là. Donc voilà. Et puis, après, j'avais dit éveil parce que, ben, enfin, éveil dans le sens, avec tout l'apprentissage de tous les modules, etc., c'est un éveil sur, ben, la manière d'aborder les choses dans la vie, un éveil sur moi, ben, ma clientèle, donc les femmes que je veux entourer, c'est un éveil personnel, voilà. Donc je pense que ça, mon titre est très bien, coach en éveil. Super. Merci beaucoup, Betty. Tu as quelque chose à rajouter? Si c'est bon pour toi. C'est ok. Ouais. C'est bon Merci pour toi. beaucoup. Ouais. Super. Alors.